Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les exercices sur la symétrie vectorielle. Ok, donc aujourd'hui, c'est peut-être un dernier exercice que nous allons voir avant de boucler la notion endomorphisme involutif. Ok, donc c'est ce dernier exercice que nous allons résoudre. Ok, donc je réclame vos attentions. Ok, donc si vous avez aimé le cours, je vous prie de bien vouloir le partager. Donc partagez la vidéo avec vos camarades. Ok, donc c'est aimer la vidéo, partagez-la avec vos camarades. C'est ainsi que vous allez pouvoir m'encourager dans le domaine. C'est Jimmy Duvet, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Maintenant, voici l'exercice du dernier cours sur la symétrie vectorielle. Ok, donc voici. Exo. Soit E un espace vectoriel muni d'une base B égale à IJK. On note S, la symétrie vectorielle par rapport au plan vectoriel P d'équation X plus Y plus Z égale à 0. Et de direction, la droite vectorielle D, X sur moins 1 égale à Y égale à Z sur 2. 1. Calculer S de J moins K, S de I moins K et S de moins J plus 2K. Je reprends. Calculer S de J moins K, S de I moins K et S de moins I plus J plus 2K. En déduire S de I, S de J et S de K en fonction de I, J et K. Deuxième partie. Soit U égale à XI plus YJ plus ZK, un vecteur quelconque de E. Et S de U égale à X' I plus Y' J plus Z' K sont symétriques. Calculer X', Y' et Z' en fonction de X, Y et Z. Ok, donc c'est cet exercice-là que nous allons résoudre dans le cours d'aujourd'hui. Donc je réclame vos attentions. Ok, donc prière de vous abonner à ce channel. Ok, donc je vous promets que le meilleur est à venir. Ok, maintenant nous allons résoudre l'exercice. Ok, donc nous dressons quelques informations dans les données. On donne la base B égale à IJK. Cette base B égale à IJK, eh bien, nous dit déjà que l'espace vectoriel E a pour dimension 3. Donc, dim E donne 3. Maintenant, on donne la symétrie vectorielle S par rapport au plan P. Ok? Donc, cela veut dire que P, c'est la base. On pourrait dire également sur P. Ok? De direction, la droite vectorielle D d'équation X sur moins 1 égale à Y égale à Z sur 2. Eh bien, de direction D. Ok, donc, dans la première partie, on veut calculer S de J moins K, S de I moins K et S de moins J plus 2K. Eh bien, d'abord, nous commençons avec J moins K. Que vaut J moins K? J moins K, c'est le vecteur 0, 1, moins 1 dans la base B. Dans la base B, J moins K vaut le vecteur 0, 1, moins 1. Ok? Mais, si nous remarquons bien, le plan P a pour équation X plus Y plus Z égale à 0. Cela veut dire un vecteur dont la somme des coordonnées donne 0, c'est un vecteur de P. Eh bien, si nous faisons la somme des vecteurs, non, la somme des coordonnées du vecteur J moins K, on va trouver 0. C'est parce que 0 plus 1 plus moins 1 donne 0. Ok? Eh bien, puisque 0 plus 1 plus moins 1 donne 0, donc J moins K est un vecteur de P. Et de même, I moins K, on doit calculer S de I moins K également. I moins K a pour coordonnées 1, 0, moins 1 dans la base IJK. Eh bien, c'est un vecteur de P également, I moins K. Pourquoi? Parce que la somme de ces coordonnées vous donne 0. Parce qu'en faisant 1 plus 0 plus moins 1, ça donne 0. I moins K est dans P. Et le dernier vecteur, c'est moins I plus J plus 2K. Moins I plus J plus 2K, c'est moins 1 par I qui donne moins I. Et le déno ici, pour Y, c'est 1. Donc, c'est plus J. OK? Parce que la deuxième coordonnée, c'est 1. Eh bien, on va avoir Y sur 1. Donc, c'est moins 1, 1, 2 pour le vecteur de la droite D. C'est-à-dire, dans la base IJK, c'est moins I plus J plus 2K. Donc, moins I plus J plus 2K, sans perdre de temps, c'est un vecteur de D. OK? Donc, c'est moins 1, 1, 2 qui appartient à D. Eh bien, par conséquent, puisque S est une symétrie vectorielle de E,
sur deux bases P et deux directions D, alors nous avons appris que un vecteur qui est dans la base, d'une symétrie vectorielle est invariant par cette symétrie vectorielle. Eh bien, puisque J-K est dans la base de cette symétrie vectorielle, eh bien, S de J-K donne J-K. Eh bien, cela veut dire que J-K est invariant par S. De même, S de I-K donne I-K. Pourquoi? Parce que I-K est dans la base. I-K est dans la base de S. Eh bien, I-K est donc invariant par S. I-K est invariant par S. Donc, je rends beaucoup plus lisible l'écriture. Donc S de I-K donne I-K. Parce que I-K est dans la base, alors I-K est invariant par S. Et moins J plus 2K est dans D. Que représente D? C'est la direction de la symétrie vectorielle. Puisque un vecteur vient de la direction, eh bien, nous, on a appris que lorsqu'on a un vecteur qui vient de la direction d'une symétrie vectorielle, eh bien, ce vecteur est changé en son opposé par la symétrie. Eh bien, c'est pourquoi S2 moins J plus 2K donne moins fois moins J plus 2K. C'est-à-dire, c'est I moins J moins 2K. C'est pourquoi on a S2 J moins K donne J moins K, S2 I moins K donne I moins K, S2 moins J plus 2K est égal à I moins J moins 2K. Donc c'est tout pour les images des vecteurs J-K, I-K et moins I plus 2K. À présent, nous allons trouver les valeurs de S2I, S2J et S2K en fonction de I et J et K. D'abord, nous utilisons ces trois calculs pour calculer S2I, S2J et S2K en fonction de I, J et K. Eh bien, nous écrivons S2 J-K est égal à J-K, S2 I-K est égal à I-K, S2 moins I plus J plus 2K est égal à I moins J moins 2K. Puisque S est une symétrie vectorielle, c'est donc une application linéaire, donc elle possède cette propriété. S2 J-K donne S2 J moins S2K est égal à J moins K. S2 I-K est égal à S2 I moins S2K qui donne I moins K comme résultat. S2 moins I plus J plus 2K donne moins S2I plus S2J plus 2S2K qui donne I moins J moins 2K. Maintenant, vous voyez, on a un système de trois équations à trois inconnues. Même que le système n'est pas complet parce qu'il y a dans certains cas, on a deux inconnus. Mais c'est quand même trois équations à trois inconnues. Eh bien, en remarquant bien, si nous faisons la somme des trois équations, il y a moins S2K qui donne moins 2S2K, et ici il y a 2S2K. Eh bien, on va éliminer S2K en additionnant les deux équations et les trois équations. Eh bien, nous faisons 1 plus 2 plus 3. En faisant 1 plus 2 plus 3, on a S2J ici, plus S2J, ça donne 2S2J. Il y a moins S2K, plus 2S2K, ça donne 0, ou encore le vecteur nul. Le vecteur nul. S2I moins S2I, ça donne également le vecteur nul. Puisque le vecteur nul est neutre pour l'addition vectorielle, donc je laisse le vecteur nul, je mets 2S2J uniquement. Et ici, on va avoir J moins J qui donne vecteur nul, je laisse le vecteur nul puisque c'est un élément neutre pour l'addition vectorielle. Moins K, d'abord je prends I plus I, ça donne 2I. Moins K, moins 2K, ça donne moins 4K. Donc 2S2J donne 2I moins 4K. Maintenant, nous tirons S2J. S2J donne, en divisant chaque terme par 2, c'est I moins 2K. On a S2J. Maintenant, nous allons trouver S2. Donc, c'est un système. Donc, normalement, on devrait avoir S2I d'abord, ensuite S2J, S2K, mais c'est un système, c'est simultanément qu'on fait ça. Donc, on pourrait commencer par la façon la plus simple. Donc, c'est S2J qu'on peut trouver plus facilement. Je commence par S2J. Maintenant, de S2J, je vais trouver S2K. C'est important, la valeur de S2J dans la première équation. Dans la première équation, il y avait S2J moins S2K égale à J moins K.
eh bien, nous remplaçons S de J par sa valeur qui est I moins 2K, moins S de K égale à J moins K. Maintenant, nous transposons I moins 2K au second membre. Ça donne moins S de K est égal à J moins K moins I plus 2K. Maintenant, nous faisons la somme, c'est moins I plus J plus K. OK? Pour moins F de K. Maintenant, nous multiplions par moins 1, on a S de K égale à I moins J moins K. OK? Donc, ça, c'est la valeur de S de K. Maintenant, pour trouver S de J, nous portons cette même... OK? Nous portons la valeur de S de K dans 2. OK? Pour trouver S de I. Eh bien, S de I donne... Donc, la deuxième équation, c'était S de I moins S de K est égal à I moins K. Eh bien, nous remplaçons la valeur de S de K par sa valeur. Nous remplaçons S de K par sa valeur. Eh bien, on a S de I moins S de K, la valeur de S de K, entre parenthèses, égale à I moins K. Maintenant, nous transposons cette expression-là en bloc. C'était moins l'expression. Eh bien, en transposant ça en bloc, on trouve plus l'expression. Eh bien, on a S de I est égal à I moins K plus I moins J moins K. Maintenant, nous faisons la somme. I plus I, ça donne 2I. Et ensuite, moins J, moins K, ça donne moins 2K. Donc, S de I donne 2I moins J moins 2K. OK, donc c'était tout pour la première partie. Donc, vous voyez, la première partie possède beaucoup de réflexion, beaucoup de stratégie. Mais cependant, c'est simple, il suffit de bien maîtriser les définitions, les notes, OK, les théorèmes, les propriétés. À présent, nous allons continuer avec la deuxième partie. OK, donc si vous voyez effectivement que le cours vous a plu, je vous prie de bien vous abonner à mon channel YouTube. C'est ainsi que vous allez pouvoir m'encourager dans le domaine. Et de plus, j'attends vos supports, OK, de matériel ou financier. Donc ainsi, vais-je pouvoir travailler davantage et donner une image beaucoup plus nette sur l'écran. OK, maintenant, on donne un vecteur U qui est égal à XI plus YJ plus Z de K. Eh bien, la symétrie vectorielle S, après avoir trouvé S de I, S de J et S de K en fonction de I, J et K, on demande de trouver l'image de ce vecteur U par cette symétrie vectorielle. Mais on suppose que l'image de cette symétrie vectorielle, l'image de U par cette symétrie vectorielle donne X'I plus Y'J plus Z'K. OK? Donc, qui est le symétrique, OK, du vecteur U. Eh bien, voilà, nous allons utiliser l'information S de U et U pour trouver l'expression, OK, pour trouver X', Y' et Z' en fonction de X, Y et Z. Eh bien, nous commençons ainsi. Nous posons U égale à XI plus YJ plus ZK. Eh bien, pour avoir S de U, comme à l'ordinaire, on prend S de la valeur de U. OK, c'est S de XI plus YJ plus ZK. OK, comme pour tout à l'heure, puisque S est une symétrie vectorielle, c'est une application linéaire, et bien, suivant les lois de linéarité, on dit que S de U donne XS de I plus YS de J plus ZS de K. Et bien maintenant, puisqu'on connaît S de I, S de J et S de K, on remplace S de I, S de J et S de K par leurs valeurs respectives. Et bien c'est pourquoi on a S de I donne X fois 2I moins J moins 2K plus Y fois I moins 2K plus Z fois I moins J moins K. Maintenant, nous chassons les parenthèses. Ça donne 2XI moins XJ moins 2XK plus YI moins 2YK plus ZI moins ZJ moins ZK. OK, maintenant, nous regroupons les termes en I. Les termes en I, c'est 2X. Ensuite, Y. OK, on a 2XI, YI, ZI. Eh bien, on met 2X plus Y plus Z, facteur de I. Les termes en J, c'est moins XJ, moins ZJ. Eh bien, nous mettons moins X, moins Z en facteur et ensuite on met J. OK, on met plus, parenthèse, moins X, moins Z, J. Les termes en K, c'est moins 2XK, moins 2YK, moins ZK. Eh bien, nous mettons plus, moins 2X, moins 2Y, moins Z, facteur de K. À présent, puisqu'on a donné l'information, S de U donne X'I
plus Y'J plus Z'K, eh bien, nous égalons ces deux valeurs. Donc, on a S de U d'une part et S de U d'autre part, par hypothèse. Eh bien, nous faisons ça par analogie. Donc, on a tant I ici, tant I. Eh bien, X' donne nécessairement 2X plus Y plus Z. Y' donne nécessairement moins X moins Z. Et Z' donne nécessairement moins 2X moins 2Y moins Z. Ok, donc, c'est l'expression analytique de la symétrie vectorielle S. Ok, dont on a précisé dans les données de l'énoncé. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, ok, je les attends. Ok, envoyez-les moi comme commentaire. Et je serai prêt à vous les répondre. Merci et bonne journée.